Ok, prenons un peu la parole de Dieu. Lisons un peu dans le psaume 61 et 68, verset 1er. J'aimerais bien que nous puissions... Aujourd'hui, c'est la fin de 21 jours de prière. Je crois et je déclare que le meilleur de 2015 démarre dans ta vie. Je déclare et je proclame que le temps de frustration est fini. L'opposition qui s'est opposée à ta destinée est tombée. Que toutes les forces qui s'élevaient pour tenter de t'arrêter, de poursuivre la direction vers ta destinée tombent au nom du Seigneur Jésus. Je prophétise que ce que tu as perdu, que tu puisses le récupérer en 2015 au nom du Seigneur. Que ta santé se rétablisse et que des portes fermées se débloquent au nom du Seigneur Jésus. Prenez la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Dans le psaume 68, verset 1er, la Bible dit: Dieu s'élève et ses ennemis font quoi? Se dispersent. Et ses adversaires font quoi? Fuient devant sa face. Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, David dit, vous savez, David connaissait qui était Dieu. David dit, quand Dieu se tient debout, quand Dieu s'élève, ses ennemis doivent tailler le chemin. Quand Dieu s'élève, ses ennemis doivent disperser. Regardez-moi, avant que l'ennemi s'enfuit, il fallait que Dieu fasse quoi? Dites avec moi, je me lève. Amen. Regardez, la Bible dit que Dieu s'élève et ses ennemis prennent la fuite. Si tu veux voir tes ennemis prendre la fuite, si vous voulez voir vos ennemis, quand on parle des ennemis, ce n'est pas les voisins de l'autre appartement. Je parle des ennemis spirituels. Je parle de la pauvreté qui est un ennemi. Je parle de la maladie qui est un ennemi. Je parle de frustrations qui sont des ennemis. Je parle, vous savez, les ennemis sont nombreux. Mais la Bible dit que les ennemis ne peuvent pas partir en courant tant que tu ne te lèves pas. Toi, tu dois te décider de faire quoi? De t'élever dans ton être intérieur. Tu dois t'élever dans ton homme spirituel. Tu dois être debout. Tu te lèves. La Bible dit que Dieu s'élève et ses ennemis partent en courant. Les amis, le Seigneur veut que tu te lèves en 2015. Pendant ces 21 jours de prière, tu as pris le temps de t'élever et Dieu veut te dire que tes ennemis, en fait, la chose auquel tu priais, que tu disais assez, c'est assez, je suis fatigué de cette situation, c'est exactement ça qui était ton ennemi. Et parce que tu t'es levé pendant 21 jours, cet ennemi a pris fuite. C'est pourquoi je déclare, parce que comme cet ennemi a pris fuite, je le déclare, je viens confirmer que c'est la solution de ta situation auquel tu as invoqué Dieu pendant 21 jours. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu dit, il s'élève. Dieu s'élève. Ses ennemis disparaissent. Ses ennemis s'enfuient. Vous savez, nous devons apprendre à nous lever spirituellement. La première chose qu'on a fait, qu'on doit faire dans la vie, il te faut la connaissance pour avoir la victoire. Vous savez que la connaissance nous donne la victoire. La connaissance, la première chose que tu dois, c'est la connaissance. La connaissance donne quoi? La victoire. Regardez-moi, quand quelqu'un maîtrise sa matière, quand quelqu'un a une connaissance de quoi que ce soit, vous voyez que la personne est à l'aise. Qui est avec moi? Je disais qui est avec moi. Vous savez, un jour j'étais à Miami. Alors on partait, je crois qu'à Guatemala. Alors le pilote qui nous a pris, un jeune pilote comme ça, finalement on monte. Mais je regardais, je dis, mais il semble que lui ne suit pas les normes. Non, il connaissait tellement
toutes les pistes de Miami, que dès qu'on a quitté la gate, c'est ça, hein? Oui, les gates, c'est ça. On nous a poussé, on l'a lâché, et il a commencé à dribbler. Il me semble qu'il ne suivait pas lui. Alors il passait comme ça, je voyais, il déviait même des voitures, et il déviait même des camions qui étaient dans l'aéroport. Je dis, mais comment ce gars, c'est quoi ça? Comment il peut manipuler l'avion de cette manière, une 737 comme ça? Et vous savez, il y a des moments où on vous dit que non, préparez-vous. Mais le temps, on ne nous a même pas dit préparez-vous. On pensait qu'on était encore en train de... Quelques secondes, on a entendu ça, mais... Et puis il a piqué l'avion comme ça. On était tous comme ça. Et puis il a tourné comme ça, il a tourné, c'est comme s'il jouait avec l'appareil, et puis il a stabilisé, et puis il a foncé. Le trajet de 2 heures, on l'a fait pendant quelques heures. J'ai dit, mais ouais. Alors je posais la question aux hôtesses. Je dis, comment elle dit, nos pilotes ici, ils ont une maîtrise. Ils ont une connaissance. Dites connaissance. La connaissance te donne une maîtrise. La connaissance vous donne une maîtrise. La connaissance de ce que Dieu veut de toi. La connaissance de ce que Dieu dit de toi. La connaissance de ce que Dieu a fait pour toi. La connaissance de ce que Dieu dit qu'il est. La connaissance de ce que Dieu a accompli pour toi te donne une maîtrise. Quand tu sais ce que tu dois savoir, que Dieu maintenant est en toi. Dieu s'élève mais en toi. Et quand Dieu en toi et au travers de toi s'élève, les ennemis dans ta vie. En fait, chacun de nous a ses ennemis. Et quand on parle des ennemis, ces ennemis-là, ce n'est pas des humains. Les ennemis, c'est ceux qui tentent de te bloquer d'aller vers ta terre promise. Qu'est-ce qui tente de te bloquer? Qu'est-ce qui tente de t'arrêter? Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui tentent de nous arrêter pour aller vers notre destin. Et toutes ces choses-là, ce sont des ennemis. Des ennemis. Des ennemis. Des ennemis. Et souvent, on pense que les ennemis, ce sont des humains. Non, les humains, ce ne sont... Vous savez, quand quelqu'un ne peut pas vraiment suivre le Saint-Esprit, les conduire, il peut être une proie pour l'ennemi. C'est pourquoi Satan peut utiliser des individus. Et c'est pourquoi vous pouvez penser que c'est un individu, mais non, il a laissé seulement une porte ouverte. Et le diable, comme il n'a pas un corps physique, il va utiliser cette personne-là qui n'est pas vigilant, afin maintenant d'accomplir ce que lui, le diable, veut accomplir, mais au travers de cette personne, pour la vie de quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez parfois, il y a des personnes parfois qui vous regardent mal, il y a des personnes parfois qui tentent de vous bloquer, mais ce n'est pas eux. Ils ont laissé une porte ouverte pour être utilisés par le diable. Mais au fait, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, mais par manque de discernement, ou bien par manque de niveau spirituel, ils ont laissé des portes ouvertes et le diable les utilise. C'est pourquoi ne les haïssez pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vains, quand tu proclames la victoire sur la personne qui est derrière la personne, tu vois la personne se remettre. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi faites attention, sinon tu entres dans la guerre avec des humains. Notre guerre n'est pas avec des humains, notre guerre est avec celui qui est en arrière. Et celui qui est en arrière s'appelle le diable. Mais loué soit le nom du Seigneur parce qu'il a été vaincu. Tu ne peux pas marcher dans la victoire tant que tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas vivre une vie de victoire tant que tu ne te lèves pas. Tu ne peux pas voir tes ennemis partir en courant tant que tu ne te lèves pas. Et se lever, ça veut dire quoi? Tu dois te lever dans ton homme intérieur. Tu dois te lever dans ton esprit. Par rapport à la connaissance que tu as. Par rapport à la connaissance de Dieu, de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il dit de toi. C'est cette connaissance-là qui fait que tu te lèves pour dire à chaque ennemi qui tente de s'opposer vers ta destinée, tu lui dis, tu dois lâcher prise parce que je m'en vais quelque part. Regardez-moi, le peuple de Dieu quitte l'Égypte. Après avoir quitté l'Égypte, vous savez l'histoire. La mer s'est mise sur leur chemin.
La mère a voulu commencer à crier. Où? Comment? Vous avez quitté l'Égypte? Vous voulez aller où? Bon, maintenant, regardez-moi, je suis le plus grand obstacle. La mer s'est présentée comme le plus grand obstacle. L'océan s'est présenté comme étant le plus grand obstacle. Je prophétise et je déclare que la plus grande obstacle qui s'était tenu devant toi, ce matin, que cela tombe au nom de Jésus. Déclare la vie. Dites avec moi, je déclare ma victoire devant le plus grand obstacle. C'est la fin du 21e jour de prière. Quel est cet océan-là qui se dresse devant toi? Alors que Dieu t'a dit qu'il t'amène vers ta destinée. Quel est ce péché-là qui t'empêche, qui te ralentit? Quel est ce péché-là qui est en train de ralentir ton intimité? Quel est ce péché-là qui est en train de vouloir détruire le niveau de ton onction vers ta destinée? Quel est cet obstacle-là? Quel est ce doute-là? La mère les voit et dit, vous passez où? Vous étiez destinés de rester des esclaves. Et maintenant, vous voulez passer où? Mais même la mère a oublié qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Et celui qui les a délivrés, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Alors, la mère était la victime. Elle disait, mais vous voulez passer où? Mais vous appartenez à Pharaon, non? Mais depuis quand Pharaon avait un peuple saint comme Dieu? Dites à Satan, je ne t'appartiens pas. Dites à Satan, je ne t'appartiens pas. Dites au système de ce monde, je ne t'appartiens pas. Vous n'appartenez pas au système de ce monde. Vous êtes hors du système. Vous êtes des êtres surnaturels qui marchent par la foi, qui voient par la foi, qui parlent le langage de la foi. L'océan dit, où est-ce que vous voulez passer? Je suis le plus grand obstacle. Ce que l'océan a oublié, c'est qu'Israël marchait avec le Créateur. Je vais vous dire quelque chose. Le Québec n'a pas été créé par un humain. Le Québec a été créé par un Créateur. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel, il est le Créateur du Québec. Déclare avec moi, je déclare. Hé, Québec! Écoute la voix de l'héritier. Je suis l'héritier de Dieu. Oh, je disais que c'est un matin prophétique. Alors tu dois prophéter. Dites avec moi, Québec, souviens-toi de ton Créateur. Et je suis le fils du Créateur. Je réclame ma portion ici au Québec. Au nom de Jésus. Obstacle, éloigne-toi. Jesus name. Yikama Santa Coria Brasa. Robrokoto Samambre. Yebroka Brakayama. Nakaraba Suka Mainama. Nosayabaka. Lebraka. Brosa. Nakabasu. Maintenant, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas t'intimider. Ne permets pas à l'intimidation. Même de là où tu travailles, où les gens voulaient te dire que non, cette place-là n'est pas pour toi. Ne te laisse pas intimider, parce que c'est moi qui t'ai placé dans cet endroit. Alors lève ta tête et fonce, parce qu'encore il y a d'autres choses, d'autres niveaux. Rasata korobrosa. Ikabasunta karabrasa. Yente kerebrasaya. Jesus. La Bible dit que Moïse arrive et il frappe l'océan. L'océan cède. Depuis l'histoire de l'humanité, aucun morceau de bois n'a jamais séparé même une rivière. Depuis l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu un morceau de bois séparer même un ruisseau. C'était pour la toute première fois qu'un bâton sépare. Pourquoi? Le problème, ce n'était pas le bâton, mais c'était le Dieu de Moïse. Le Dieu. Attends, dans l'histoire de votre famille,
Je dis que dans lève la main. Je disais que dans l'histoire de ta famille, ça sera pour la première fois. Et tout le monde s'étonneront de voir ce que Dieu va réaliser. Que ce qui n'est jamais arrivé à votre famille, toi tu sais, tu es la première personne qui va réaliser cela. Je le déclare, je le déclare au nom. L'histoire de ta famille change ce matin. Tu distingues dans ta famille. C'était la première fois que morceau de bois sépare l'océan. Alors que dans l'histoire, aucun morceau de bois n'a jamais séparé même un ruisseau. Mais quand Dieu marche avec toi, je disais que quand Dieu marche avec quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, quand Dieu marche avec toi, quand Dieu marche avec toi, les plus grands obstacles, les océans de la vie vont s'ouvrir. Les fleuves de vie vont s'ouvrir. Les obstacles de la vie vont céder le passage. Dites avec moi, céder. Jesus. Manto korobro seke brakaya. Daraya kokobo soloka. Rebrakata kuna masia. Sambro kotokoria. Maintenant, j'aimerais bien que tu parles à l'océan qui doit céder. Parle toi-même. Ouvre la bouche. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Dites à ta situation. Tu dois céder. Tu dois céder. Tu dois céder devant la présence de Dieu. Dis-lui de céder. Dis-lui de céder. Dis-lui cède, 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 cède. Dis-lui laisse l'océan. Cède, cède, cède. Rosoto. Parle à ton obstacle de céder. Parle à l'océan de céder. Ah non, déclare, déclare, dis-lui cède. Tu dois céder, céder, céder. Fais cela par la foi, cède-la. Déclare, dis que tu dois céder, céder. Obstacle, océan. Cède, 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 cède. Décréter et déclarer. Céder. Déclare, déclare, cédez, cédez. Dites, je me lève, je me lève. Je me lève, je me lève. Dis-lui, je me lève. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dites, quelqu'un peut dire un bon amen. La toute première chose que tu dois savoir, pendant la guerre qui s'élève contre ta destinée, tu dois apprendre à faire quoi? À te lever. Lève-toi. Tu dois apprendre à te lever. Tu dois apprendre à te lever. Et puis t'adresser au plus grand obstacle vers ta destinée. Tu leur dirais, cède le passage. Les amis, il faut que vous appreniez à commander. Commande. Dieu te dit commande. Ne sois pas indifférent. Parce que Dieu est dans sa parole. Prends la parole de Dieu. Commande. Dites à l'obstacle, la plus grande mer, cédez. Pourquoi? C'est parce que je marche avec le Créateur. Quelqu'un peut dire amen. Asseyez-vous. Ça, c'est notre première étape. Tu dois savoir que si les ennemis se dispersent quand Dieu se lève, comment veux-tu que tes ennemis ne dispersent pas sans que toi-même tu te lèves? N'accepte plus ta situation désagréable dans ta vie. Tu dois te lever par la foi. Tu dois résister au diable afin qu'il puisse fuir. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. C'est la fin de notre 21e jour. Nous déclarons, sommes en train de prophétiser qu'aucun obstacle, parce que nous nous levons. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. La Bible dit, car une porte grande est d'un accès efficace mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Allez-y, lisez à haute voix. Allez-y.
L'apôtre Paul dit ici, car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. S'il vous plaît, les amis, suivez-moi. Mes frères et sœurs, Dieu ne t'a pas prédestiné à la misère. Quand je vous regarde ici, il n'y a personne qui porte un pancarte, Dieu t'a destiné à la misère. Est-ce qu'il y en a-t-il ici dans la salle? Non! Dites, je refuse. Répétez avec moi, je refuse. Dites avec moi, je n'ai pas été destiné à la misère. Répétez avec moi, il y a une porte grande. Parle, dites, il y a une porte grande et d'un accès efficace, mais ouvert. Je déclare que cela te soit fait selon ta foi. Seulement ceux qui croient que ce passage est pour eux, ils déclarent, dites, je reçois. Dites encore, je reçois. La parole de Dieu ici, car une porte grande. Une porte grande. Dieu te dit ce matin, il y a une porte grande. Je ne sais pas dans quel domaine, mais toi-même tu sais. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je peux donner toute une liste de domaines, mais la personne la mieux placée qui connaît le domaine auquel une porte grande t'est ouverte, c'est bien toi. Maintenant, saisis cette promesse. Quand tu vas commencer à prier, tu diras, Père, merci pour cette porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Les amis, c'est fini le temps de petites portes. Tu as trop marché avec les petites portes. Tu as trop vécu dans de petites portes. Maintenant, 2015, Dieu te dit une porte grande. Il y a une porte grande. Il y a une porte grande. Oh, s'il vous plaît, que ton intelligence soit renouvelée. Au moment où tu reçois cette parole, que ton raisonnement soit transformé. Maintenant que tu commences à penser porte grande. Même quand tu n'as jamais pensé à cela, maintenant ce matin, pense porte grande. Je déclare qu'une porte grande est ouverte. Je déclare qu'une porte grande est ouverte. 2015, c'est une année de porte grande. Je confesse, je déclare, je prophétise qu'une porte grande est ouverte dans chaque domaine de ta vie. Une porte grande est ouverte. Une porte grande est ouverte. D'un accès efficace. Il dit que cette porte grande a un accès efficace. L'efficacité de ton accès dépend de la présence de Dieu en toi. Dieu dit c'est une porte grande. Dieu te dit c'est une porte grande. Il ne dit pas une petite porte. Dieu te dit c'est une porte grande. Et vous savez, il y a un moment où nous avons marché dans des petites portes. Le départ, le début de la vie, le commencement des choses. Et parfois Dieu a permis qu'on marche dans des petites portes. Mais Dieu ne te demande pas de rester dans des petites portes. Il te dit, j'ai déjà vu ta fidélité dans les petites portes. Maintenant tu dois savoir que j'ai mis une porte grande d'un accès efficace devant toi. Maintenant quitter, tu dois dire, c'est fini les petites portes, j'entre dans une grande... Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Saint-Esprit de Dieu, élève Jésus. Le Seigneur dit, car une porte grande et d'un accès efficace. Il dit mais, à la place de mais, tu dis, toi-même tu vas dire mais ouvert. Dieu parle à chacun de nous d'une manière individuelle. Le message de ce matin, Dieu s'adresse à toi d'une manière personnelle. Écoutez-moi bien, si tu ne crois pas, si tu ne saisis pas ce message, si tu ne saisis pas ce message, si tu ne réalises pas que ce matin c'est Dieu qui te parle, alors tu chercheras encore que Dieu te parle. Dieu me dit de vous dire. Alors au moment où tu diras, Dieu, quand est-ce que tu vas me parler? Dieu te dira, je t'ai déjà parlé le 21. Je t'ai déjà parlé au moment où tu clôturais ton jeûne de 21 jours. Je t'avais parlé, mais tu n'avais pas des oreilles pour comprendre. Mais moi je t'ai parlé. Alors moi je ne fais que confirmer. Moi je ne fais que déclarer ce matin qu'il y a une porte. Il y a des portes grandes. Une grande d'un accès efficace qui est ouvert devant Christ en action, qui est ouvert devant la vie de chaque personne. Mais, il dit, mais les adversaires sont nombreux. Regardez-moi, quand une grande porte s'ouvre, les adversaires aussi s'élèvent. Quelqu'un peut dire amen.
Oh, béni soit le nom du Seigneur pour les adversaires. Mais au moins, la Bible dit que cette porte est grande, l'accès est efficace. Notre efficacité ne dépend pas de nous, mais dépend de celui qui a ouvert cette porte. Ah! Il y a quelqu'un qui a ouvert cette porte. Et celui qui a ouvert cette porte, celui qui est capable à nous. Celui qui a ouvert cette porte, c'est Jésus. Celui qui a ouvert cette porte, c'est le Saint-Esprit. Il dit d'un accès efficace. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tu te dis, mais Seigneur, une grande porte, tu viens de me dire qu'une grande porte m'est ouverte, d'un accès efficace. Mais comment est-ce que cela s'ouvrira? Mais le Seigneur dit, c'est moi qui a ouvert cette porte. C'est moi qui ouvre cette porte. Et parce que j'aimerais bien que vous marquez cela dans votre agenda. Je dis bien marquez cela. Parce que c'est ça qui se réalise. Ça se réalise. Je le dis parce que quand ça va se réaliser, je ne veux pas que tu penses que non, c'est un hasard. Mais tu sauras que le 21, très tôt le matin, tu as reçu une prophétie qu'une grande porte était ouverte d'un accès grand. Alors peu importe les adversaires. Répétez avec moi, peu importe les adversaires, mais la porte est déjà ouverte. Peu importe les adversaires, peu importe les ennemis, mais Dieu a ouvert la porte. Il me rend capable. La grandeur est à ta porte. Fini. Vous savez, si les géants étaient synonymes pour que le peuple de Dieu n'entre pas dans la terre promise, alors il n'aurait pas pu accaparer ce pays. Mais voyez-vous que même le fils d'Anak, n'étaient pas vraiment des obstacles pour que le peuple de Dieu entre dans la terre de leur destinée. Mais l'obstacle était en eux. L'obstacle, c'était leur doute. L'obstacle, c'était leur doute. L'obstacle, c'était leur niveau de pensée. Regardez-moi. En ce 21e jour de prière, je proclame que ta façon de penser change. Que tu quittes de la petitesse à la grandeur. Considère-toi comme Dieu te considère. Tu te rends compte si les géants, si les fils d'Anak pouvaient complètement bloquer l'accès, alors on ne parlerait plus d'Israël vers la terre promise. Regardez-moi, parmi les 3,5 millions, deux messieurs, Josué et Caleb, comme eux, ils n'ont pas vu les fils, ils ont vu physiquement les fils d'Anak, mais spirituellement, et ils voyaient la grandeur de celui qui les a envoyés. Et ils voyaient la grandeur de Dieu. Et ils ne voyaient pas la grandeur des fils d'Anak. À partir de maintenant, que Dieu vous aide. À partir de maintenant, que tes yeux ne voient plus d'une manière naturelle, mais voient d'une manière surnaturelle. Vois la grandeur de Dieu. Vois le Dieu grand en toi. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Le Dieu puissant que nous servons. Ah, il est puissant, il est miracle. Ah, il est puissant et il est miracle. Ah, il est puissant, il est miracle. Il est puissant, il est. Quel Dieu puissant nous servons. 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 Il est puissant, il est miracle. 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 On peut lui acclamer notre Dieu. Quel Dieu puissant que nous servons. Un Dieu puissant. Loué soit le nom de Jésus. La parole de Dieu nous montre par là que nous ne sommes pas dispensés de combat, mais il nous donne un avantage sur l'opposition. Dieu nous donne. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que non. Nous, quand nous acceptons Jésus, que nous sommes dispensés du combat. Non, le combat est là.
Mais Dieu te donne un avantage sur l'opposition. Dieu ne nous éloigne pas du combat, mais il nous donne un avantage. Ça veut dire que nous sommes dans une longueur d'onde élevée. Les combats seront là. Les combats viendront vers notre destinée, vers ton destin. Les combats ne manqueront pas. Mais Dieu te dit, je te donne un avantage sur l'opposant. Dieu te donne l'avantage. Tu es avantageux. Tu es dans une longueur d'onde plus éloignée. La Bible dit que tu es assis à la droite du Père. C'est une position que l'ennemi n'atteindra jamais. Il faut que tu lèves ta tête. Il faut que tu te considères comme Dieu te considère. Il faut que tu te vois comme Dieu te voit. C'est pourquoi il faut secouer ta tête. Tu dis non, j'ai trop pleuré. J'ai assez lamenté. Maintenant c'est fini les lamentations. Je vais être un osé qui ose. Je veux avancer. Loué soit le nom de Jésus. Je disais loué soit le nom de Jésus. Dieu nous donne un avantage sur l'opposant. Dieu te donne un avantage sur l'opposition. Lisons Ésaïe 43, versets 1 à 2. Dites avec moi, continue pasteur, continue pasteur. Dites avec moi, tu as bien fait de revenir. Continue pasteur, continue. Ah, Ésaïe 43, verset 1 à 2, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, 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 oh. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a façonné. En fait, tu n'es pas le dérivant de ton père et ta mère. Ce ne sont que des instruments que Dieu a mis ensemble pour te faire sortir dans ce monde naturel. Mais en fait, tu dérives, tu viens, ta source, c'est l'Éternel qui t'a créé. Mais je ne vous entends pas, pourquoi? Qui est là avec moi? En fait, ton père et ta mère, Dieu les a utilisés seulement. Il les a mis ensemble, il les a chronométrés tout simplement parce que Dieu voulait faire sortir une espèce spéciale sur cette terre, mais qui devrait avoir une mission que cette espèce devrait accomplir. Cette espèce, c'est moi et c'est toi. Faites ça. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils se mettent sur ton chemin, pose-la, dis-lui, tu sais à qui tu as affaire? Tu le saisis la main comme ça, tu dis, tu sais à qui tu as affaire? Et puis ne parle pas avec l'intelligent, tu dis, Mamro Koto Kobrasa! Et puis tu le laisses. Tu dis, faites attention. Il y a d'autres personnes, ça ne sert à rien de lui parler avec l'intelligence humaine. Quand tu vois que la personne, comme lui dit, tu sais à qui tu as affaire? Mrosa Kaya, Nakara. De quoi tu parles? Bra, Yobreke bra, Anda, Brosaya, Ndukasa, Mamrokatakia, Rebeka, Ndu, Mbrokosa. Tu lui dis, même la personne qui t'a mis à cette place-là ne peut pas me faire face. Même la personne qui t'a mis devant moi ne peut pas me faire face. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu requittes Rosataka Mamrokakayaki Kibrokokobasa Nakobasiya Mandara Cobra. Et puis tu continues ton chemin. J'ai rencontré un fou. Non, tu as rencontré un citoyen du 3e ciel. Nous sommes des citoyens du 3e ciel. Nous sommes des citoyens du 3e ciel. C'est ça que vous oubliez. C'est ça que vous oubliez. C'est ça qu'on oublie. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas des... Nous sommes des citoyens du plus haut 3e ciel. Ce n'est pas 2e, mais 3e ciel.
C'est pourquoi on parle toujours le langage qui se parle au 3e ciel. Quand tu vois que le monde naturel commence à t'embêter, tu dis non, non, non. Je quitte un peu le côté naturel. J'entre dans mon royaume. Yanda Makoba. Re Kabasa. Ndokaya. Ndrebako. Bra. Et puis tu fermes ton front. Tu tiens. Chambroka. Un membre Kebasai. Le bracabrasso. Oh! Dites avec moi, oh! C'est pourquoi il faut marcher dans la sainteté. Écoutez-moi les amis, quand tu entres dans ce domaine surnaturel, il faut apprendre à dire au péché non, 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 non. Parce qu'au fur et à mesure tu dis au péché non, oh non, ton fort intérieur devient archaïque. Là maintenant, ce que tu déclares va t'arriver. Mais si tu mélanges le péché, le diable te dira oui, je vois la gloire de Dieu, mais pourquoi tu m'imites un peu? Maintenant, je veux m'éclipser de ce coin-là, que tu me laisses l'espace pour t'affaiblir. Les amis, 2015, tu diras fini. Ma bouche est pour la gloire de Dieu. Mon corps est pour la sainteté de Dieu. Qui est là avec moi? Vous savez, c'est fini. C'est fini. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, Fofi. C'est lui qui t'a formé. Oh, Fofi. Il dit, ne crains rien, Fofi. À la place de Jacob, mets ton nom. Moi, je mets mon nom parce que Dieu m'adresse. Dieu s'adresse à moi. Qui est là avec moi? Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, tu donnes ton nom. C'est lui qui t'a formé. Oh, tu donnes ton nom. Dieu te dit, ne crains. Car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Dieu te dit, tu es à moi. Si tu as compris, ça, dans un pays que je connais, les gens seraient debout. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Acclamez Dieu. C'est bon ça. On peut lui acclamer encore plus vite. Célébration du 21e siècle. Célébration du 21e siècle. Descendez. Verset 2. Restez debout, restez debout. Verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu traverses quoi? Les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera. Quelqu'un peut dire amen. Par là, nous voyons que nous ne sommes pas exempts de combat. Mais Dieu dit à la fin, tout cela ne t'embrasera jamais. Les amis, 2015, les combats viendront. Mais ce que Dieu a promis d'accomplir dans ta vie, il te dit, ne crains point. Ne crains point. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a donné naissance, qui a utilisé ton père et ta mère pour qu'ils puissent te donner naissance en vue d'accomplissement d'un projet, d'un plan. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Asseyez-vous. On va terminer. Yeah, maman. La guerre est inévitable, mais la victoire est garantie. Dieu dit de ne rien craindre. Dieu s'engage à vous livrer, à vous donner la victoire. Dieu s'engage.
Malgré les combats, Dieu dit, je te connais par ton nom. C'est moi qui t'ai façonné. Je m'engage à vous livrer la victoire. Lisons dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tout ce qui est né de Dieu. Qui est né de Dieu ici? La Bible dit que parce que tout ce qui est né de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à naître de Dieu? On naît de Dieu quand nous acceptons Jésus. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, quand tu dis à Jésus, viens dans mon cœur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, directement tu es né de Dieu. Maintenant, écoutez, tous ceux qui sont nés, quand on parle de la naissance, ça veut dire qu'on est né dans une famille. Ah, chacun de nous ici porte le nom de sa famille. Ah, quand tu es né dans une famille, tu portes le nom, tu portes la réputation, tu portes la gloire, tu portes la puissance, tu portes tout de la famille. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Quand on est né dans une famille, on est héritier de tout. Quand on est né dans une famille. Et la Bible dit, que tu me diras, pasteur, je suis né dans une famille bizarre. Peu importe la famille dont tu es né, Dieu a voulu seulement que tu naisses dans cette famille. Dieu a, mais alors, n'écoutez pas quand on te dit, oh non, ton père c'est un sorcier. Dis-lui, si Dieu a choisi que je naisse au travers d'un sorcier, gloire soit rendue à Dieu. Qui suis-je pour donner un conseil à Dieu? C'est pourquoi il ne faut jamais te mettre en colère. Il ne faut jamais humilier ton père ou bien ta mère. Il ne faut jamais, parce que c'est insulter Dieu. Si tu commences à t'opposer, quand tu commences, oui, si ton papa te dit va commettre un péché, dis papa ça, non. Si ta maman te dit non, maintenant tu dois laisser Dieu parce que nous on ne croit pas, tu dis ça te regarde et moi je vais continuer avec le Jésus. Mais n'essayez pas de l'insulter. N'essayez pas de refuser. Attends, quand ton père, ta mère est dans le besoin, aidez-les parce que Dieu les a choisis de te donner naissance. Dieu a donné des promesses à ceux qui respectent leur père et leur mère. Dieu dit, je vous donnerai de longs jours. Ah, ne suivez pas de sectes, ne suivez pas ces bizarreries d'église là qui vous dit que non, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Ne les suivez pas. Robosa, pour que je ne parle pas, Robosabra. Ne les suivez pas ces églisettes là qui vous séparent avec vos parents, qui vous séparent avec les membres de ta famille. Ne suivez pas ces églisettes. Je les traite des églisettes. Si une église te sépare de ton père et ta mère, si une église te sépare des membres de ta famille, de ton frère et ta soeur, qui ont grandi avec toi, tu jouais avec lui. Si l'église te dit que non, c'est des sorciers, dis-lui, je l'accepte. Je les accepte parce que Dieu a permis que je naisse là. Et vous savez, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Tous c'était des serpents. Pharaon a fait sortir des serpents. Mais la Bible dit que les serpents de Moïse, quand il a ouvert la bouche, il a tout avalé. Les amis, je veux vous dire quelque chose. Peu importe la sorcellerie dans ta famille. Est-ce que tu as même le temps de les regarder? Les amis, moi je ne comprends pas pourquoi les gens se focalisent. C'est ça qu'on appelle la distraction du diable. Pourquoi tu te focalises sur des choses auxquelles toi tu es plus fort? Quand on est plus fort, quand tu sais que cet ennemi-là, moi je suis plus fort, est-ce que tu vas encore lui faire cas? Parce que c'est lui donner l'attention, c'est descendre à son niveau. La Bible dit que vous avez l'esprit supérieur. Tout ce qu'il te faut, c'est de laisser ta foi bondir, grandir et de marcher dans le domaine de la foi. C'est pourquoi moi je suis écœuré de voir des gens qui ont entendu des années et des années la parole, mais qui continuent à rester à un niveau bas. Alors je vais te dire que ta place n'est pas ici. Cherche quelque part où tu iras trouver des canards, des gens qui vont marcher à ton niveau. Parce que ici, le temps de marcher dans cette bassesse-là est fini. Ici, on va avoir une grande vision avec de grandes choses. Quelqu'un peut dire amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu,
La Bible dit qu'il triomphe de quoi? Du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Dites, je suis appelé à triompher. Dites, 2015, c'est l'année de triomphe. Dites, je triomphe. Dites, je triomphe. Au nom de Jésus. Oh, 2015 soit une année de triomphe. Faites ça. Dites 2015. C'est une année de triomphe. Pour ma famille. Alléluia. Les obstacles sont réels. Les obstacles sont réels. Les obstacles sont réels. Mais les victoires sont aussi réelles. La victoire est un patrimoine. La victoire, c'est un patrimoine. Lisons Jean chapitre 14, verset 30, puis on clôture. Jean chapitre 14, verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Vous savez, dans ma version, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, le prince de ce monde est venu, mais je le bâtis sans résistance. Le prince de ce monde est venu, le diable est venu, mais je le bâtis sans résistance. Jésus le déclare. Et le diable m'a attaqué, mais je le bâtis sans résistance. Je vais terminer en vous disant ceci. Écoutez bien. Les champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui refusent de rester sur le plancher. Répétez avec moi, les champions. Dites avec moi, les champions ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui refusent de rester sur le plancher. Dites avec moi, je refuse de rester sur les planchers d'échecs, de doutes, au nom de Jésus. Dites, je suis un champion. Proverbe chapitre 24, verset 16, et puis on ferme la Bible. Car cette fois, les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Vous entendez? Car cette fois, les justes. Dites, je suis juste. Dites, cette fois, les justes tombent, mais ils se relèvent. Dites, je me lève. Fermons nos Bibles, lèvons-nous tous ensemble.